Quand tu as 17 de tension, 18 de tension, mais j'étais ici au temps. J'ai donné un témoignage. La santé que Dieu nous donne est précieuse. C'est pour qu'on puisse le servir. Et ça, c'est pour ça que nous sommes fiers. Et ça, nous sommes fiers. La santé que Dieu... Si Dieu te donne la santé, bien aimé, sers Dieu. Amen, amen. Jésus a versé son sang pour toi. Et si tu es malade, il a dit dans ses mains, je suis là. Et le troisième point, on a dit que le sacrificateur, il est entré pour présenter les offrandes, n'est-ce pas? Il est entré pour présenter les animaux pour les péchés des gens, n'est-ce pas? Donc, la troisième chose que tu peux faire en tant que sacrificateur, c'est d'être intercesseur. Si tu ne pries pas pour les gens, tu ne pries pas pour les gens, tu es sacrificateur, je doute. Parce que le sacrificateur, son rôle, c'était de quoi? D'aller auprès de Dieu pour dire, Seigneur, bénis à péché, pardonne-le, les pauvres hommes. Et il a vu, je vous dis, il a vu toute une file de personnes qui l'attendaient pour qu'il puisse offrir des sacrifices. Il devait égorger les boucs, il devait égorger. Mais toi, Dieu fait de toi et de moi des sacrificateurs. Non pas pour que tu égorges les boucs et le taureau, ceci, parce que le sang de Jésus a déjà coulé, mais pour que tu puisses aussi intercéder pour les gens. Un vrai sacrificateur, c'est celui qui plaît, c'est celui qui intercède. Il est là comme un intercesseur pour son église, pour sa famille, pour sa nation. Il prie. Amen. Depuis janvier jusqu'à aujourd'hui, tu as déjà prié pour combien de personnes? Sois sincère avec toi-même. Tu as prié pour combien de personnes? Quelle est la personne à qui tu as mené devant le trône pour dire, Seigneur, interviens, fais ceci? Quelle est cette personne-là? Du reste que je dis toujours, tu peux critiquer une personne du matin au soir, mais elle ne va pas changer. Mais si je prie pour elle, je sais que Dieu est capable de le changer. Amen. De l'autre côté, maman béni à ta maman. Problème est là. Mais combien de temps on doit prendre en vol de la porte? Combien de temps? Attends, 1 minute, nous avons bénéficié le maman béni à ta maman. Sacrificateur, ton rôle, c'est ça. Alléluia. Nous sommes des sacrificateurs. Alléluia. Nous sommes des sacrificateurs. Amen, amen. Ton rôle, c'est de porter, alléluia, de porter le fardeau de ton église, de ta nation, de ton pays. L'église doit changer. Fini le temps de se mettre pour pouvoir préparer les gens. Olambi mutuna matungulu na tomate na céleri. Alléluia. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est ça le rôle du sacrificateur. Il amène les requêtes des gens. C'est quelque chose de apprendre à fermer ma bouche et à prier. Amen. Je dis apprendre à fermer ma bouche. Parce que la bouche est tue. Et tu, je vous dis, la Bible dit de la même bouche, tu adores le Seigneur, tu as dit Alléluia. Non, Amen, amen. non, bien aimé. Non, nous sommes des sacrificateurs. Alléluia. Nous sommes des sacrificateurs. Nous sommes là pour prier pour les gens. Fini le temps de blague. Ah non, moi j'ai appris beaucoup de choses ici. J'ai pris, ça fait déjà plus de 30 ans maintenant. Moi j'ai offert ma vie au Seigneur en 89. Mais je vous dis, chaque jour, j'apprends du Seigneur. J'apprends du Seigneur.
Et je ne dis pas que je connais. Quand je viens devant le Seigneur, je dis je ne sais rien. Apprends-moi. Et j'apprends. J'apprends plus à prier pour les gens que de parler. Aujourd'hui, tu peux venir me dire, tel m'a fait ceci, tel m'a fait. Je t'écoute. Mais prie pour lui. Ah, je vais te dire. Parce que je reconnais qu'il y a des gens qui font du mal. Je reconnais. Ça, je ne peux pas nier. Il y a des gens qui nous font du mal. Je le reconnais. Mais l'amour, l'amour supporte. L'amour pardonne. Alléluia. L'amour supporte, l'amour pardonne. Et c'est cet amour lorsqu'il est déposé dans ton cœur que lorsque ton frère ou ta soeur te fait quelque chose de mal, tu dis, ah, moi aussi, je fais aussi du mal. Alléluia. Le Dieu me pardonne. Je fais aussi bien pardonner. Et quand tu n'arrives pas, retourne auprès de celui qui nous aide à pardonner. Jésus-Christ. Sois sincère envers lui. Psaume 145, Dieu aime ceux qui s'approchent de lui avec sincérité. Église, écoutez-moi. Lorsque tu n'arrives pas à pardonner quelqu'un, dis à Dieu. Amen. Je n'arrive pas à le pardonner. Ne sois pas hypocrite. N'a pardonné dans mon noko, mais dans mon thème, aussi au kataye, dans ma chèque, dans coupe. Nous sommes des sacrificateurs. Amen. Est-ce que je parle à un sacrificateur? Je parle à un sacrificateur. Je parle à un sacrificateur. Ce n'est pas moi, c'est Jésus qui a dit. Il a fait de nous un royaume et des sacrificateurs. Nous sommes là pour prier, bien-aimés. Nous sommes là pour prier. Si l'église n'apprend pas à prier les uns pour les autres, je ne vois pas la raison d'être de l'église. Alléluia. Parce que nous ne sommes pas là seulement pour enseigner, mais nous sommes là aussi pour prier. Lorsque j'entends que papa Narcisse a un problème, ça devient mon problème. Lorsque j'entends que ma fille Corinne ici a un problème, ça devient mon problème. C'est ça l'amour, bien-aimé. C'est ça l'amour. C'est de prendre le problème des autres, tu t'identifies à lui. La fois passée, le pasteur Emile était en train de nous prêcher ici. Même quelqu'un qui te fait du mal, tu dis, moi aussi je pouvais faire ça. Tu vois que Ozanakanda a été rancune, les lois rancune, il faut quoi? À cause du sang de Jésus. Amen. Ah, il y a une puissance dans le sang. Ah, il y a une puissance dans le sang de Jésus. Il y a une puissance dans le sang de Jésus. J'ai dit 3 points. Un sacrificateur, c'est celui qui fait des sacrifices, n'est-ce pas? Le deuxième point, c'est celui qui obéit à la parole de Dieu. Et le troisième point, c'est celui qui intercède. Ça, ce sont les 3 principaux rôles du sacrificateur que je peux dire. Nous sommes en train de parler du sang. Mais pourquoi le sang? Pourquoi prier avec le sang? Pourquoi invoquer le sang de Jésus dans nos vies? En tant que sacrificateur, on peut dire que le sang a déjà coulé, n'est-ce pas? Mais pourquoi invoquer le sang de Jésus? La Bible nous dit ceci: Jésus-Christ de Nazareth, il est entré auprès du Père une fois pour toutes. Alléluia. Non pas avec le sang de bouc, mais avec son propre sang. Bien aimé, aujourd'hui, quand tu as un problème au tribunal, les avocats seront d'accord avec moi. On ne va pas au tribunal en défendant, on dit non, non, mon client n'a rien fait. On dit ceci, en vertu de l'article 3, alinéa 450, paragraphe. Je ne suis pas avocat. N'est-ce pas, papa Étienne? Ah oui. Donc, tu dois présenter une loi pour pouvoir être défendu. Comme Jésus, lui, il a déjà versé son sang une seule fois pour toutes. Toi aussi, aujourd'hui, tu peux prendre le sang de Jésus, te présenter devant le Père pour lui dire: Père, souviens-toi du sang qui a coulé à la croix. Le premier point, le sang de Jésus nous donne la vie. Il nous donne la vie, il donne la vie à nos corps. Alléluia. Non seulement la vie à nos corps, mais il nous donne aussi la vie éternelle. Parce que sans sacrifice, il n'y a pas de salut. Sans le sang de Jésus, il n'y a pas le salut. Alléluia. Je dis Alléluia. Il n'y a pas de salut. Aujourd'hui, si tu peux t'appeler chrétien et chrétienne, c'est parce que le sang de Jésus a coulé sur la croix de Golgotha. La Bible nous dit que Jésus, c'est notre avocat auprès du Père. Il intercède pour toi et pour moi jour et nuit. Vous croyez que quand il intercède, qu'est-ce qu'il dit? Il ne présente que son sang.
Il ne présente que son sang. Parce qu'un sacrificateur devait présenter le sang. Et lui, c'est le souverain sacrificateur. Donc quand il entre auprès du Père, il présente son sang. Le sang nous donne la vie. Jean 6, 53 à 58 nous dit ceci. Celui qui boira le sang, celui qui boira le sang, il aura la vie éternelle. Celui qui mangera de la chair de Jésus, il n'aura plus faim. Le sang de Jésus, c'est un breuvage. J'ai dit le sang de Jésus, c'est un breuvage. Il donne la vie. Un breuvage, c'est comme quoi? C'est comme de l'eau. Un breuvage, c'est quelque chose qui nous désaltère. Désaltérer, ça peut être. Oui, si ça s'oppose ça. Yamaï. Amen. N'est du jus. Quand je soif, je prends du jus, de l'eau. Maintenant, Jésus lui-même dit, mon sang, c'est un breuvage. Donc ça veut dire, quand je soif, je bois le sang de Jésus. Alléluia. Et il n'y a plus de limites. Ce n'est plus comme dans l'ancien temps. Ce n'est plus comme dans la loi de Moïse, où tu pouvais entrer seulement dans le temple une fois l'an. Maintenant, le sang est disponible. À chaque moment de ta vie, tu peux boire le sang de Jésus. Je dis, tu peux boire le sang de Jésus. Autant que tu veux. Je dis, autant que tu veux. Tu peux boire le sang de Jésus. Ce que je suis en train de vous dire, ce sont des choses spirituelles. Alléluia. La Bible dit, c'est un breuvage. Donc, lorsque tu bois le sang de Jésus, tu as la vie. Lorsque tu manges de la chair de Christ, tu as la vie. Le sang nous donne la vie, bien-aimé. Aujourd'hui, même si tu es malade, oh bien-aimé, lorsque j'allais à l'hôpital, ma fille me disait, maman, tu n'as pas peur d'aller à l'hôpital? Je dis non. Moi, tu vois les trucs là, tu as peur de moi. Les trucs là, qui est passé là, tu as peur de moi. Quand je passe, ils disent eux-mêmes, laisse la princesse passer. Alléluia. Non pas parce que je suis meilleur, mais à cause de la grâce de Dieu. Lorsque je fais des tours à l'hôpital, je fais des tours. Oh non, pourquoi ta tension ne baisse pas? On doit faire le scanner. Bien aimé, je suis allé faire un examen, j'ai dit plus jamais. J'ai dit à Jésus, à moins que ton sang n'est pas couvert de problème. Moi, il y a un gaz. Et c'était comme moi, ton nom. Ton, 15 minutes. Autant que tu donnes la route, tout. Dans la case. Madame, encore 4 minutes, moi sur le camion. Et quand je sors du scanner, il n'y a rien. Quand j'ai compris ce verset de Jean 6 qui dit que le sang de Jésus nous donne la vie. Le sang de Jésus qui est à ma disposition jour et nuit. Maintenant, ce n'est plus le temps où je devais aller auprès des sacrificateurs. Moi-même, je suis sacrificateur. J'ai pris le sang. Apocalypse 11 nous dit ceci, 11, 6. Il t'a donné, il m'a donné à toi et à moi le pouvoir de changer l'eau en sang. J'ai dit l'eau en sang. Il t'a donné ce pouvoir, peut-être que tu ne le sais pas. Il t'a donné ce pouvoir. Si tu es malade, prends un verre d'eau. Si tu crois, je dis bien, la foi c'est une folie. Alléluia. Prends un verre d'eau, prie. Dis, Seigneur, tu m'as donné le pouvoir de changer l'eau en sang. Je change cette eau, il devient du sang. Et je bois le sang de Jésus. Que cela me donne la vie. Si tu n'es pas guéri, viens me voir. Moi, je vais te donner triple dose du sang de Jésus. Non, peut-être que tu as vite, alors maintenant. Bois le sang de Jésus comme tu veux. C'est un breuvage bien-aimé. Que personne ne vous trompe. Alléluia. Le sang de Jésus nous donne la vie. Le sang de Jésus nous donne la vie. La Bible dit aussi dans le livre de Hébreux, toujours Hébreux 9 que nous avons lu, le sang de Jésus vient purifier notre conscience. Alléluia. Le sang de Jésus vient purifier notre conscience. Bien aimé, beaucoup de chrétiens, je dis bien beaucoup de chrétiens, ils vivent avec des consciences chargées. Comment les diables font? Alléluia. Ils vivent avec des consciences chargées. Peut-être que tu as péché il y a cela 10 ans, 15 ans. Amen. Mais quand il y a un problème, le diable te rappelle. Ou c'est peut-être parce que tu as vu fait ça que tu es tombé malade. Ah, j'aime la parole. La Bible dit qu'il a été précipité, l'accusateur de nos frères. Alléluia. Lorsque l'accusation se lève contre toi, présente le sang de Jésus. Amen. Parce que les accusateurs, il y en a beaucoup.
En ce moment, il y a plus des accusateurs que des intercesseurs. Surtout quand nous allons dans les réseaux sociaux. Oh! Qu'il y ait des accusateurs. Exposer les vies des gens sur les réseaux sociaux. On n'est pas là pour ça. On est là pour prêcher l'évangile. Quand tu exposes la vie d'une autre personne, sois sûr que toi tu es clean. Hein? Ah oui. Sois vraiment sûr que tu es clean. Le Seigneur ne nous a pas appelés à juger. Amen. Le sang de Jésus purifie notre conscience. Il y a des gens qui ne dorment plus la nuit. Sa conscience est chargée des problèmes, des soucis, de tourments. Il est chargé des péchés, même de vieux péchés. Il est chargé de la culpabilité. Il y a même des gens qui vivent avec la culpabilité. Bien aimé, que personne ne te culpabilise. Que personne ne te culpabilise. Ne te culpabilise pas, que personne ne te culpabilise. Lorsque tu demandes pardon au Seigneur, sache qu'il t'a réellement pardonné. Alléluia. Alléluia. Le sang de Jésus, il nous donne la victoire. Troisième point. Il nous donne la victoire sur nos accusateurs. Le sang de Jésus, il nous donne la victoire, bien-aimé. Il nous donne la victoire. La Bible dit ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Nous avons vaincu notre accusateur. Tous les accusateurs, leur père, c'est celui qui a été blessé. Nous devons avoir l'amour. Parce que si tu n'as pas d'amour, tu ne peux pas prier. On va d'abord le Alléluia. Le sang de Jésus nous libère contre nos accidents. Bien aimé, nous devons apprendre à supporter. Nous devons apprendre à être des vrais sacrificateurs. La parole de Dieu ne doit pas être comme un slogan. Non. La parole de Dieu doit être une vie. J'ai dit une vie. Tu dois la vivre, bien-aimé. Il y a un plaisir lorsque tu vis la parole de Dieu. Il y a un bonheur lorsque tu expérimentes la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. Lorsque tu t'élèves, tu dis, Seigneur, tu m'as donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions. Est-ce que tu vois la victoire? Tu n'es pas content? Alléluia. Lorsque tu prends le sang de Jésus, tu bois le sang de Jésus et tu as la force. Tu n'es pas content? Donc ça veut dire que la parole de Dieu, c'est une vie. C'est une vie. Ce n'est pas des théories, bien-aimées, c'est une vie. Et Dieu doit te donner la révélation de cette parole pour que tu puisses vraiment l'expérimenter. Alléluia. Le dernier point, je vais vous dire. Le sacrificateur n'est pas là uniquement pour lui-même. Il est là pour les autres aussi. Alléluia. Il est là pour les autres aussi. Il est là aussi pour pouvoir emmener les autres sur le bon chemin. C'est ça le rôle du sacrificateur. Tant que tu n'exerces pas ton rôle de sacrificateur, ne t'appelle pas sacrificateur d'être. Dieu peut-être en train de dire, mais pas sacrificateur. Le sang de Jésus a coulé pour que toi et moi, nous soyons non seulement des princesses et des princes, mais que nous soyons également des sacrificateurs. Ésaïe 59 au verset 18, la Bible nous dit, Dieu s'étonne. Dieu, disons ça, on va terminer. 59. Je lis au nom de Jésus. Je commence par la deuxième partie du verset 1. L'Éternel voit d'un regard indigné qu'il n'y a plus de droiture. Il voit qu'il n'y a pas un homme. Il s'étonne de ce que personne n'intercède. Verset 18. Il rendra à chacun selon ses œuvres. La fureur à ses adversaires, la pareille à ses ennemis. Il rendra la pareille aux îles. Verset 19. On craindra le nom de l'Éternel depuis l'Occident et sa gloire depuis le soleil levant. Quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Verset 21. Voici mon alliance avec eux, dit l'Éternel, mon esprit qui repose sur toi, et mes paroles que j'ai mises dans ta bouche ne se retireront point de ta bouche,
ni de la bouche de tes enfants, ni la bouche des enfants de tes enfants, dit l'Éternel, dès maintenant et à jamais. Parole du Seigneur. La Bible dit, Dieu s'étonne de ce qu'il n'y a personne qui intercède. Avec toutes les situations qu'on est en train de traverser ici, bien aimé, nous vivons un temps où le monde est en train de prendre un autre revirement. Il faut que les intercesseurs s'élèvent, bien aimés. Il faut que les sacrificateurs s'élèvent pour pouvoir prier. Ésaïe 59 nous dit, Dieu s'étonne. Donc ça veut dire, nous avons un endroit quand on semble la bonne aucun mois. Aucun mois. Quand vous sommes bien. Alléluia. J'ai dit, fais étonner Dieu dans des bonnes choses. Tu poses des actes comme ça, le Seigneur dit, hey! En tout cas, pour moi, je suis étonné de mon fils. Alléluia. Alléluia. Dieu s'étonne de ce qu'il n'y a pas des intercesseurs. Je suis venu appeler un intercesseur pour dire, lèvons-nous dans la présence de Dieu. Lèvons-nous dans la prière, bien-aimés. Soyons des personnes qui sont là pour pouvoir intercéder en faveur de nos familles, en faveur de l'Église, en faveur de la nation. Et lorsque tu seras un réel intercesseur, oh, écoute la bénédiction. La Bible dit mon alliance. Ça veut dire l'alliance, c'est quelque chose qui ne se brise pas. Et cette alliance-là a été faite à cause du sang de Jésus. L'alliance ne se brise pas. Et l'alliance que tu vas avoir, quand tu pries pour les gens là, quand tu es un vrai sacrificateur qui présente le sang de Jésus-Christ, tu vas au Père pour dire, Seigneur, à cause de ton sang, ma famille, à cause de ton sang, ma famille, à cause de ton sang, mes enfants, à cause de ton sang, tu présentes le sang de Jésus. La Bible dit que l'alliance de Dieu dans ta vie ne va jamais se briser. Ça sera non seulement pour toi, mais pour tes enfants. Et les enfants de tes enfants. Je disais vendredi ici, ah bien aimé, investis dans l'œuvre de Dieu. Je dis investis dans l'œuvre de Dieu. Investis dans l'œuvre de Dieu. Parce que mon investissement dans l'œuvre de Dieu, ce n'est pas seulement pour moi, mais c'est pour mes enfants. Alléluia. Ce que je fais aujourd'hui, c'est pour eux. Non seulement pour moi, mais pour eux. Non seulement pour eux, mais pour mes cocos aussi. Investis dans l'œuvre de Dieu. C'est le meilleur investissement que tu peux donner à Dieu. Ton temps, ton corps, ta vie. Investis. Il n'y a rien de ce monde ici qui est éternel. Tout ce que nous vivons ici sur la terre, le travail passager. Les problèmes, le travail, les habits, les maisons, la voiture. Alléluia. Tout ce que nous avons, les comptes en banque. Oh, je ne vous entends pas. Je ne vous entends pas. Tout est passager. Je dis tout est passager. Il n'y a que Jésus qui est éternel. Donc si tu n'investis pas dans l'œuvre de Dieu, si tu n'investis pas ta vie dans l'œuvre de Dieu, tu vas investir dans quoi? Alléluia. Tu peux aujourd'hui investir à la banque, demain tu apprends que cette banque-là fait faillite. Quand il fait faillite là, c'est fini. Tu n'auras plus rien. Amen, ma vie. Investis dans l'œuvre de Dieu. Investis dans l'œuvre de Dieu. Ce que tu fais aujourd'hui, c'est quelque chose qui ne va jamais passer. La Bible nous dit qu'un jour, dans le livre d'Esther, le roi n'a pas eu de sommeil. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a ouvert le livre des lecteurs de la parole. Il a ouvert le livre des... Je vais dire à une personne, tout ce que tu fais de bien pour le Seigneur, il est écrit dans le livre. La puissance dans le sang de Jésus. Jésus a versé son sang. Le sang de Jésus, c'est un breuvage. Peu importe la maladie que tu as, j'aimerais te dire ceci. Il n'y a aucune maladie que Dieu est incapable de guérir. Nous, quand vous nous voyez comme ça, nous sommes les résultats de la grâce de Dieu. Parce que nous autres, les docteurs avaient dit que c'était fini. Il avait dit que c'était fini. Alléluia. Il avait dit que c'était fini. Tel que vous nous voyez, vous me voyez. Si ce n'était que pour les hommes, aujourd'hui je serais pas en vie. Mais à cause de ça, je dis à cause de ça, je dis au Seigneur, un jour j'ai dit au Seigneur, tu m'as dit dans tes mains aussi, il y a la guérison. Où est cette guérison que tu m'as parlé? Où est cette guérison là? Et j'ai commencé à me rappeler. Ésaïe 53 là, même quand je ferme comme ça, je peux te le réciter. Parce que je l'ai dit tous les jours. La parole de Dieu, elle devient vie. Parce que l'esprit est vie. Et je commence à me dire, ton sang va te répondre.
Ton sang a voulu prier. Ton sang a voulu prier. Je lui rappelais seulement son sang. Bien aimé, il y a une puissance derrière le sang de Jésus. Si tu connais Jésus réellement, tu vas aussi savoir la valeur du sang de Jésus. Ne le bafoue pas en faisant n'importe quoi avec ton corps. Ne le bafoue pas en faisant n'importe quoi avec ta vie. Ne le bafoue pas en faisant n'importe quoi. Tu te comportes n'importe comment. Et tu n'es pas éternel. Il n'y a que Jésus qui est éternel. Et pour vivre l'éternité, tu dois être dans la présence de Dieu d'une manière continue. Que le Seigneur te bénisse. Parce qu'on peut s'élever dans la prière. On peut s'élever dans la prière. Les sangs de Jésus. Oh mon ami, les sangs de Jésus. Oh les sangs de Jésus. Oh mon ami, les sangs de Jésus. Oh